أشهد أن محمدًا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en la foi, le phénomène du suicide commence à prendre de l'ampleur dans notre société, surtout au niveau de la frange jeune. Et ce phénomène ne doit pas prospérer au sein de notre communauté. Une communauté qui croit en Allah et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au jour du jugement dernier. En effet, le suicide est strictement interdit et il n'y a aucun prétexte valable pouvant justifier cet acte. Le suicide est considéré comme un péché majeur. Allah dit: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Sourate 4, verset 29. Dans son exégèse de ce verset, Al-Imam Ibn Kathir dit: cela inclut l'interdiction du suicide ainsi que l'interdiction de tuer autrui injustement. C'est une preuve qu'il est interdit de s'ôter la vie par quelque moyen que ce soit. Allah dit par ailleurs: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et dépensez dans le chemin d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et agissez avec excellence, car Allah aime les bienfaiteurs. Sourate 2, verset 195. Al-Imam Ibn Kathir explique que ce verset interdit de se laisser entraîner dans des situations de danger ou d'autodestruction, notamment par des actes imprudents, des comportements nuisibles ou en se mettant dans des situations où l'on risque sa propre vie sans nécessité. Il souligne que la préservation de la vie est une des grandes valeurs dans l'islam. Ce verset interdit de se suicider et met en garde contre les actes et comportements qui mèneraient à l'autodestruction, que ce soit physiquement, spirituellement ou économiquement. Al-Imam At-Tabari dit que ce verset incite les croyants à éviter les comportements qui peuvent mener à la perte de leur propre vie ou à une grande souffrance. Il mentionne que la foi exige de chercher la voie de la préservation de soi-même et des autres. En résumé, ces deux versets montrent l'importance de préserver la vie et d'agir de manière réfléchie pour éviter des situations de danger inutiles. Il s'agit aussi d'un appel à l'équilibre et de la responsabilité. Ne pas se laisser entraîner dans des comportements destructeurs pour soi-même, qu'il s'agisse de l'autodestruction physique, psychologique ou financière. Les deux versets sont souvent interprétés comme un appel à la prudence et à la sagesse. Dans toutes les dimensions de la vie, ils sont également pris comme une interdiction du suicide. En outre, le prophète alayhi salatu wassalam
a mis en garde sa communauté contre les conséquences terribles du suicide dans l'au-delà. Il dit, celui qui se tue avec un objet tranchant, cet objet restera dans sa main et il se frappera avec en enfer éternellement. Et celui qui boit un poison et se tue avec, il le boira en enfer éternellement. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Concernant les hadiths sur le suicide, l'imam An-Nawawi dit, le suicide est un péché majeur et son auteur subira un châtiment sévère. Le savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son ouvrage Majmou' al-Fatawa, a dit, le suicide est un acte de désespoir et de manque de patience face aux épreuves. L'être humain doit faire preuve de patience face aux épreuves. Se donner la mort n'est pas une solution, mais une aggravation du mal. Le Cheikh Ibn Ousaymin a dit en expliquant ce hadith, il met en garde contre la gravité de cet acte. Le suicide est une destruction de l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Celui qui commet cela en pensant fuir ses problèmes ne fait qu'aggraver son sort dans l'au-delà. Cependant, un musulman qui s'est suicidé reste un membre de la communauté, malgré son acte grave. De ce fait, il est lavé, enveloppé dans un linceul. La prière funéraire est faite pour lui. Il doit être enterré dans un cimetière musulman. Cela montre que l'islam condamne le suicide tout en gardant de la miséricorde pour le défunt. Toutefois, certains savants rapportent que les personnes de haut rang religieux peuvent s'abstenir d'assister à sa prière mortuaire en signe de désapprobation de son acte afin de dissuader les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam n'assistait pas à la prière mortuaire des personnes ayant contracté une dette sans intention de la rembourser, mais il permettait aux autres musulmans de le faire. Le savant Ibn Baz a dit, celui qui se suicide est un pécheur, mais il ne devient pas un mécréant pour autant. Il mérite qu'on prie sur lui, même si les savants peuvent s'abstenir. Si Allah nous prête longue vie, nous traiterons dans un autre sermon les recommandations islamiques pour surmonter les pensées suicidaires et retrouver espoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe nos souffrances, allège nos épreuves et fasse miséricorde à nos défunts. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.